Réussir le DELF, scolaire et junior, niveau B1. Production orale. Leçon 5. L'exercice en interaction. Présentation générale. Dans cet exercice, vous vous trouverez souvent dans une situation imprévue de la vie quotidienne. En fonction de la situation proposée, l'examinateur jouera alors le rôle de l'employé de gare ou de la poste, du directeur de votre collège, d'un inconnu dans un lieu public. Vous devrez alors vouvoyer cette personne et utiliser les codes de politesse adaptés à la situation. Le but étant d'apprendre à comparer et opposer des possibilités dans une situation inhabituelle et inattendue, faire comprendre votre point de vue, votre opinion, voire même convaincre, et trouver un problème, puis le résoudre. Dans cet exercice, il y a toujours deux personnages. On a quelques exemples de situations. Par exemple, pendant un examen, et le problème est que vous arrivez en retard. À l'aéroport, votre valise n'est pas arrivée en même temps que l'avion. Ou alors, vous avez prêté un vêtement, mais votre ami l'a déchiré. Dans la famille d'accueil, vous avez peur du chien. Comment allez-vous vous en sortir? Et dans un magasin, vous voulez rendre un objet, être remboursé. Nous allons voir une première situation, donc situation 1. Vous êtes assis dans un train, le contrôleur arrive et vous demande votre billet. Vous ne le retrouvez plus. Vous vous apercevez aussi que vous n'avez plus votre portefeuille. L'examinateur ou l'examinatrice joue le rôle du contrôleur. Vous jouez le rôle du passager, bien sûr. Que pouvez-vous faire pour vous sortir de cette situation? Comment prouver que vous avez acheté votre billet? Mais par chance, d'autres passagers vous ont vu composter votre billet, donc valider votre billet. Mais que faire pour récupérer votre portefeuille, là où sont tous vos papiers et votre argent? Vous demandez au contrôleur de vous prêter son téléphone pour appeler la police. À partir de cette consigne, voyons maintenant un exemple de dialogue possible. On commence par le contrôleur. Bonjour monsieur, votre billet s'il vous plaît. Bonjour. Oui, juste un instant, je vous prie, je ne le retrouve pas. Si vous n'avez pas de billet composté, il va falloir payer une amende. Mais je suis certain d'avoir composté mon billet et de l'avoir rangé dans mon sac. Je vous assure que je dis la vérité. Écoutez, si vous n'avez pas de billet, je vais devoir dresser une contravention. Sortez-moi une pièce d'identité. Mon portefeuille aussi a disparu. C'est une catastrophe. C'est une blague? Non, je vous prie de me croire. Mais demandez aux autres passagers, ils m'ont vu composter mon billet. D'accord, dans ce cas. Que faire pour mon portefeuille? Vous seriez tellement gentil si vous me laissiez utiliser votre téléphone pour appeler la police. Bien sûr, tenez. Vous connaissez le numéro? Je vais aussi aller voir si par hasard quelqu'un n'a pas retrouvé. Il faut appeler le 17, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Merci. Ici, donc, la situation commence mal, puisqu'on n'a pas son billet, et le contrôleur menace de faire payer une amende. Puis, le portefeuille a lui aussi disparu. Le contrôleur s'énerve, mais on réussit à trouver une solution avec les autres passagers qui servent de témoins pour prouver qu'on avait son billet. Puis, une autre solution pour le portefeuille en utilisant le téléphone du contrôleur pour appeler directement la police et faire en sorte qu'il cherche si quelqu'un dans le train ne l'a pas trouvé.